Ce podcast est présenté par Les Remarqués, le studio latanière.ca. Propulsé par journ.ca et justunevie.com, vous écoutez Les Sexcentriques. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. David. La réponse est non. Non, jamais. J'imagine que tu t'imagines ce que je vais te raconter. Mais oui, en fait, je connais le sujet. Là, je faisais partie de... T'es devin, toi? Ben, je vais t'en parler justement. Mais non, non, mais... vas-y, pose-moi ta question. En fait, je voulais savoir, toi, là, ça serait dans quelle situation où ce qui aurait la plus grande probabilité que tu perds ton érection en pleine action? Tu l'attendais pas, celle-là? Wow! Que je perde mon érection? Ouais, ben je te dirais, honnêtement, tu sais, là, ça fait longtemps que t'es dans l'action, que ça y va, puis ça. Puis ça fait une couple de fois que tu t'es retenu, puis là, tu es capable de te retenir au point de l'arrêter. C'est vrai? Puis là, pour tu peux repartir. Puis au moment où je sais que je ne viendrai plus, tu perds l'intérêt, puis là... je perds l'intérêt. Tu comprends? Tu sais, comme, j'arriverai pas. Mais c'est correct, j'ai eu du fun, tu sais. Puis quand j'arrive là, c'est quand même un méchant bout qu'on est dedans, là. Tu comprends? Tu sais, fait que probablement que l'autre dans est comme, oh, ça finit dessus, tu sais. Bon. Mais, non, mais on peut finir sur un fou rire. Sur un fou rire aussi. Ouais, ben, je te dirais pas que ça m'est arrivé souvent. En fait, je te dirais peut-être une fois, peut-être deux. Mais tu sais, il y a toujours une question de stress là-dedans. Ça va dépendre de la situation. Tu sais, dans le sens où ça va coup-ci, coup-ça ces temps-ci. Puis j'ai comme un stress de performance où, tu sais, comme on est habitué de le faire très souvent, puis là, on le fait pas beaucoup. On dirait que, je sais pas, là, on dirait que j'ai un problème, là, tu sais. Mais je te parle de ça, honnêtement, c'est toute réserve, ça m'est déjà arrivé, là. Mais je peux pas dire à une très grande fréquence, parce que je suis du genre à provoquer un... Quand il y a un malaise, je le provoque en tabarnouche, puis ça règle mon problème. Est-ce que tu peux... pour le besoin du podcast aujourd'hui, tu vas nous servir. Oh. On aurait besoin du nom de ton pénis. Buzz Lightyear. OK, t'as-tu un diminutif, genre? Buzz. Buzz, OK, parfait. On va parler beaucoup de buzz aujourd'hui. On va faire des comparatifs avec Catherine, notre invitée. Ah, ben Catherine! Bonjour Émilie, bonjour David. Ouais. En passant, juste bonjour Buzz. Mais oui, mais... Important, elle fait partie de la discussion. Buzz Lightyear, là. Vers l'infini et plus loin encore. C'est tellement hot. C'est une vieille joke, là. Il s'est jamais appelé le même. Un long serpent. J'aurais plus pensé dans la durée, mais j'avoue que ça peut faire une drôle d'image aussi. Aujourd'hui, Catherine, on t'a invitée au Sexcentrique parce qu'on voulait parler avec toi d'un sujet qui revient beaucoup dans le groupe Sexperts à l'écoute, c'est les problèmes érectiles. Il y a vraiment plusieurs sortes de problèmes érectiles. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer les problèmes érectiles, puis on voulait voir ça avec toi. J'ai relevé plusieurs questions dans le groupe pour pouvoir te poser pour que tu puisses nous donner des réponses. Mais pour introduire le sujet, j'aimerais ça que tu me parles Introduire. C'est reparti. Ça rentre pas quand tu bandes pas. Mais non, mais... Je t'ai coupé ça de red sac, hein? Oui, excuse-moi, c'est une belle lancée. Ben oui. Mais en fait, moi, j'ai arrêté quand t'as dit il y a plusieurs sortes de problèmes érectiles. Puis je te jure, j'essayais de voir plusieurs sortes de pas bandés. Puis j'étais comme, j'en vois juste une façon de pas bander. Mais non, mais je comprends ce que tu voulais dire. Mais c'est mon côté bout en train. Oui, je l'accepte. C'est pour ça que... Tu veux-tu repartir sur ton élan? Ben, en fait, je voulais juste que Catherine introduise le sujet. Introduise Buzz. Ça, je pense que David peut le faire lui-même. Tu peux te servir de la banane. Mais tu poses la première bonne question ou des fois mauvaise compréhension que les gens ont par rapport aux dysfonctions érectiles, problèmes érectiles. J'aime plus ou moins ces mots-là parce que, vous savez, moi, les mots, c'est important, ce qu'on utilise pour s'exprimer. Quand tu commences à penser à un problème, tu cherches des fois une solution.
Quand tu penses à une dysfonction, des fois, tu penses que c'est quelque chose que tu pourras jamais régler, avec lequel il va falloir que tu vives toute ta vie. Ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que j'aime mieux dire les défis à l'érection. Les défis à l'érection. Okay. Parce que le fait qu'il y ait un défi, c'est quelque chose qui a plus de pouvoir sur. Un défi, c'est quelque chose à surmonter qui est temporaire. C'est une belle façon de voir les choses. Oui, oui. Fait que déjà là, on commence déjà à jouer un petit peu avec l'idée de changer un poids sur les épaules en même temps, là, juste changer la façon de le dire. Absolument. Puis oui, il y en a plusieurs sortes parce que ça inclut ou ça englobe les érections qui sont pas assez dures, les érections qui sont non présentes jusqu'à non présentes, mais ça englobe aussi les éjaculations hâtives, donc non désirées ou qui arrivent plus tôt que ce qu'on voudrait. Fait que c'est... Puis même, ça va jusqu'à englober les éjaculations ou les orgasmes qui n'arrivent pas. Donc, l'anorgasmie. Fait que c'est comme un parapluie, dans le fond, qui englobe tout ça. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout couvrir les trois aujourd'hui. Celle qui se pointe le plus souvent, la plupart du temps, c'est les éjaculations hâtives ou non présentes. Donc, déjà en partant, savoir sur quel défi on a besoin de travailler est important. Excuse-moi. J'ai vraiment une question. Parce que quand on parle de, je vais dire les mots comme tu l'as dit, mais je vais le dire aussi de l'autre façon, problème érectile ou de défi érectile, moi, je vois juste un gars qui bande pas, là. Parce que si je suis bandé et que je suis capable d'y aller, de venir trop vite, de pas être capable de venir, je vois pas ça comme une dysfonction érectile. Je vois plus comme... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ça peut être un autre... Mais peut-être que les gens qui nous écoutent, là, c'est ça que les hommes, surtout, je vais dire, ou peut-être même des femmes, là, mais quand je pense à quelqu'un qui a un défi érectile, c'est parce qu'il n'est pas capable de bander. Je me trompe peut-être, là. C'est mon idée que moi j'avais en tête. Ben, c'est le premier. OK. Sauf que pour un peu faciliter le ED, dans le fond, Erectile Dysfunction, ça va un peu justement plus parapluie pour tout. Mais après ça, quand tu dis dysfonction érectile à quelqu'un, il faut que tu précises c'est quoi exactement. Ah ouais. Parce que c'est sûr que si je te parle, tu n'es pas capable de venir, c'est de l'anorgasmie. C'est pas un problème érectile. Mais les gens sont pas toujours capables de définir tout de suite qu'est-ce que c'est. Puis en même temps, ben, ils sont tous un petit peu reliés ensemble. Mais c'est parce que vous autres, vous avez comme un jargon ensemble, là, tout le monde. Là. Mais tu sais, mettons dans un jargon urbain, je vais appeler ça comme ça, au contemporain. Tu sais, je bande mou, je viens pas ou je suis précoce. Tu sais, c'est des mots qui vont utiliser. Oui, c'est ça. Ouais. OK, parfait. C'est ça. Oui, puis moi, je pense que le défi, c'est ça. Oui, c'est ça. Le défi vient vraiment que, OK, je suis dans une situation qui me fâche, qui me stresse, puis je suis pas capable de faire autrement. Là, il faut que je trouve une solution. La solution est le défi. Oui. Mais puis tu sais, ça puis c'est un bon sujet. Là. Je suis vraiment content qu'on en parle, honnêtement. Pas parce vraiment pas ce problème-là. Là. Puis je touche du bois, là. OK? Mais j'ai toujours dit, tu sais, comme la pression sociale ou la pression masculine dans l'acte, autant que tu pourrais passer une demi-heure en train de faire un cunilingus puis elle va être super contente là, parce que clairement, son désir n'est pas à la pénétration nécessairement. Mais mon point est, tu sais, je veux dire, un soir, on arrive de faire de quoi pour ma blonde, puis elle sent qu'elle va pas lubrifier d'elle-même. Paf! Ah ouais, merci, bonsoir, tu peux y aller. Tu comprends? Donc, tu n'as pas cette pression-là. Si tu as un lubrifiant, tu es capable d'aller résoudre le problème, entre parenthèses. Le gars qui ne bande pas, tu peux toujours prendre un comprimé, un ci, un ça. Hey, tu fais pas. Hey, OK, ah ouais, remarque, chérie. Non, tu as quand même une préparation à faire dans le sens que ça va te prendre une demi-heure au moins. C'est un comprimé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que c'est très dérangeant, j'imagine, pour un homme qui n'est pas capable de bander, puis juste son estime personnelle. Je te laisse continuer. Absolument. Puis, moi, ce que je trouve qui est important aussi, c'est de continuer de comprendre que le comprimé, les médicaments, que ce soit Viagra ou Cialis, c'est ça, devrait être la dernière option. OK. Puis c'est pas toujours le cas. Parce que, tu sais, en médecine traditionnelle... Big Pharma. Ouais, c'est ça. Européenne et compagnie, américaine, on s'habitue à dire, OK, ton problème, c'est ça, voici la pilule pour le régler.
l'issue avec ça, c'est que ça ne règle pas le problème, ça règle le symptôme. Tu as encore tout un défi à surmonter par rapport à ça. Que si tu ne changes pas, tu peux te retrouver à un moment donné que la pilule fasse plus effet ou pas effet du tout. Parce que dépendamment de ce qui se passe d'autre dans ton corps, ça peut être complètement pas lié finalement. Puis aussi, ben, on s'habitue. On fait juste s'habituer à dire, OK, ben, si j'ai ça, ben, j'ai pas de raison de travailler sur en dessous qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis au même titre, là, je veux juste revenir au comprimé. On va parler Viagra ou Cialis. Là. Mais personnellement, là, dans vos vies, là, vos copains, vos partenaires, ton partenaire, on s'est déjà essayé ce comprimé-là. Parce que moi, je vais vous parler pour moi, là. Mais j'ai jamais... Au moment de prendre cette première pilule-là, pour la première fois, je me rappelle, c'est une vieille fréquentation qui m'avait dit ça. Elle dit, toi, tu prends juste la moitié, si tu ne dormiras pas de la nuit. Mais j'ai découvert que j'avais jamais vraiment bandé avant de prendre ça, là. C'est malade, là. C'était buzz plus, là. C'est incroyable, là. Sérieusement, j'ai failli m'évanouir, j'avais plus de sang dans le cerveau, Chris. Non, mais honnêtement, la puissance que ça a pour te faire bander, wow, je sais que je vais pouvoir mourir vieux, là. Il n'y a pas de problème, là. Mais dans quelle optique tu l'avais pris au départ? Pour le fun. Pour le fun. Ouais, pour le fun, honnêtement, parce que ma chum en avait une Viagra, puis elle a fait, hey, attends, c'est ma fuck friend du temps, là. Je parle de 20 ans. Elle dit, oh non, mais toi, tu prends juste la moitié, tu sais. Mais je l'ai essayé, là. C'est ça, c'est un vrai médicament, là. Tu sais, c'est pas une affaire vert homéopathique, là. Moi, je pensais que quand t'avais pas de problème à bander, ça faisait pas grand-chose. Ah non, parce que tu bandais normalement, puis... Ben, en fait, c'est qu'il y a un côté vasodilatateur. C'est pour ça qu'on peut pas les prendre si on a tout problème de cœur, puis il y a des contre-indications à ça. C'est que c'est un vasodilatateur. Fait que c'est sûr qu'une érection va être plus forte. Ouais. Forcément, parce qu'il y a un apport de sang, puis là, on approuve le hockey pour les veines d'être encore plus grosses, plus ouvertes, donc encore plus de sang. Fait que... Mais t'avais pas de problème au départ. Non. T'sais. Puis tu sais, tellement pas de problème au départ que j'en ai chez nous, là. J'en ai 3-4. Puis pour vrai, quand j'ai montré ça à ma blonde, elle dit, hey, tu vas me le dire avant de faire ça parce que je vais être au courant, là. Mais là, ça l'empêche pas d'éjaculer, là. Pas du tout. Parce que si t'es précoce, tu restes précoce. Là. Ça n'a aucun lien ensemble. Non, mais tu sais, mettons, t'es venu, on s'entend que t'as pas besoin d'attendre 2 heures. Puis est-ce que le cock ring pourrait empêcher de prendre cette pilule-là, mettons? Ben, déjà, quand on pense à des alternatives à vérifier, à regarder avant, oui, quand on parle du côté mécanique, c'est comme là, on est parti du côté médicamenteux de la chose, l'aide mécanique à ça peut être un cock ring. Parce que le cock ring aide pas à devenir raide, là. Il fait pas lever la patente. Il fait pas lever la patente. Non, c'est ça. Il fait juste amener le flux sanguin puis le congestionner là. Yes, t'as absolument raison. Fait que ça fait une grosse molle. Ça peut. Dépendamment de la situation, ça peut. Si t'as pas une assez bonne érection, t'en auras pas une meilleure. Elle va peut-être rester là plus longtemps. En fait, elle va probablement rester là plus longtemps. Mais si t'en as pas, puis tu mets un cock ring, il n'en apparaîtra pas magiquement, là. Non, c'est ça. Mettons que David, là, il veut ça. On est texté au bout, mais il sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est incapable d'avoir une érection. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à obtenir son érection? Manger son cul. Ça peut. Ben, moi, ça m'excite. C'est ça. Faire des choses qui l'excitent, oui, mais avant ça... Mais mettons, là, je t'ai mis en contexte. Elle t'excite, OK? Mais t'es incapable d'avoir ton érection. Puis toi, Catherine, tu vas pouvoir répondre, mais moi, je pourrais pas te répondre à ça. Ça m'est pas arrivé. C'est impossible pour moi de te répondre. Moi, je suis couché sur le côté, là, puis je masse ma blonde le matin. C'est à n'importe quel moment dans la journée. Des fois, elle passe aussi, puis elle me donne un bec. Tu comprends? Mais parle-nous. Excuse, je parlais de moi. Mais parce que c'est pas à toi la question. Je suis intrusif, là. C'est qu'au départ, si on dit que OK, l'excitation est là, puis que c'est simplement physique, on tombe dans les facteurs. Le premier facteur, c'est est-ce que ta santé est optimale? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ta circulation est bonne? Est-ce qu'il y a peut-être un souci sous-jacent vraiment physique? Parce qu'il y a des aspects physiques à prendre en ligne de compte là-dedans qui peuvent tout simplement physiquement empêcher une érection. Fait que ça, malheureusement, ça, je peux pas répondre parce que c'est pas ma spécialité. Mais moi, je dis toujours, le premier point à vérifier, va faire vérifier ta santé. Va faire un blood test. Va voir ton médecin, voir si t'es en santé. Puis ensuite de ça, tu vas pouvoir y aller par... OK, on élimine des choses. Yes.
La deuxième chose qui va souvent rentrer en ligne de compte, ça va être les médicaments. On a parlé d'un médicament qui aide. Il y a des médicaments qui aident pas. Ouais, des side Les effects. antidépresseurs. Les antidépresseurs, mais il y a aussi des médicaments qui ont un effet positif, puis qui sont aussi reliés, dans le fond, troisième facteur, ça serait l'état mental. Donc, est-ce que ton état mental est bon? Tu peux être excité, mais tu peux être stressé quand même. C'est pas incompatible. C'est pas parce que tu es excité que tu arrêtes d'être stressé sur ta job. C'est ce qui est voyons. C'est ça. Et ce qui arrive souvent aux hommes qui se mettent beaucoup de pression pour performer. Voyons, j'ai de la misère avec mes mots. Là. C'est exactement ça. Les gars qui se mettent trop de pression pour performer, ils vont être très, très, très excités. Puis ils réussiront pas parce qu'ils vont focusser là-dessus. Ah ouais, lève. Puis ça va juste faire l'effet contraire. C'est ça. Puis si on dit que l'anxiété n'est pas que dans la chambre à coucher, par exemple, justement, il y a juste des situations dans sa vie en ce moment. Ça peut être, je sais pas moi, il essaye de concevoir un enfant. Tu peux avoir envie de faire l'amour pareil, tu peux avoir envie de ta blonde pareil, mais il faut que ça marche. Si on le fait, il faut que ça marche. J'ai déjà vécu ça. Mais donc, on prend le problème de performance, OK? Comment qu'on pourrait faire pour mettre ça de côté puis que ça fonctionne? Y a-t-il des techniques de respiration, de méditation? Tu dis à ton partenaire, OK, go, on prend une pause de 10 minutes, là, on va méditer ou on va dans le spa, on va relaxer, là, puis on recommence parce que là, je me mets trop de pression. D'en parler, j'imagine, ça peut aider. Là. En parler, ça va être le premier point pour justement venir établir est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux à tout ça? Est-ce qu'il y a des trucs autour de moi qui ne fonctionnent pas? Les enfants qui sont au bord de la porte. Oui, tu sais, c'est des points des fois que ça peut pas déranger pendant 3 ans, mais là, parce qu'ils sont rendus à 5-6 ans et qu'ils commencent à comprendre, là, c'est dérangeant. Mais sur le coup, tu fais juste penser, voyons, pourquoi je bande pas? Tu penses que c'est toi, tu sais. Mais dans le fond, c'est ton environnement autour de toi qui pose un stress, qui fait en sorte que ça fonctionne pas. Puis si finalement, avec, évaluation médicale et compagnie, tu te rends compte que tu as un souci avec ton anxiété en ce moment, ben ce qui peut être prescrit, c'est un médicament contre l'anxiété, peut faire revenir par la force des choses tes érections. Fait que tu sais, c'est pas un problème, une solution, étape par étape. Avant de tomber dans un côté cheminement, justement, de dire qu'est-ce qu'on peut activement faire, il faut juste s'assurer de vérifier ces points-là. Une fois qu'on est clair là-dessus, que ça va bien, que dans ton environnement, tu fais le mieux possible pour que ça soit mieux. Propice, exactement. Puis ça peut être des petites affaires, là. T'sais, on peut dire juste créer une bonne ambiance, là. C'est comme au lieu d'essayer les petites vites à la laveuse, prends donc 20 minutes de plus pour aller te caresser pendant 15 minutes dans le lit, puis voir après ça, ça se peut que ça soit pas mal mieux. Ou une bonne chicane, là. Vraiment une très, très grosse chicane, là. Après ça, c'est que c'est toujours meilleur. Ouais. C'est vrai, pourtant. C'est vrai. Mais on a vidé son sac, on est libéré. D'après moi, là, ça a un impact. Ouais. Mais je pense que oui. Pour vrai. Non, parce que je suis dans ma tête et je réfléchis en même temps. Après, ça va voir chicaner. On s'aime tellement, tout d'un coup, là, tu sais, après la chicane. Ben, c'est que tout est sorti, le stress est sorti. Puis ça, c'est notre affaire. Tu sais, quand on chicane en couple, c'est pas moi contre toi. C'est nous contre une situation qu'on n'aime pas. Fait qu'on était venu à bout de ça, puis qu'on peut pas se féliciter, mais on peut renouer sans le stress. Quand on est capable de faire ça, absolument. Je crois aussi avec ta partenaire, tu dois lui dire, écoute, Buzz est bien, bien stressé, il veut tellement te satisfaire qu'il fait le contraire. Puis là, elle va pouvoir te parler, non, stresse pas, regarde, si tu veux, fais-moi ça, ou fais-moi un massage, ou veux-tu que je te fasse un massage pour te détendre, tu sais. Mais comprends-tu comment, là, c'est le rôle du partenaire? Les deux ensemble. D'offrir un support. Mais oui. Parce que c'est pas tous les partenaires qui sont capables de faire ça. De prime abord. T'sais. Oui, il y en a qui vont dire il m'aime plus, il me trompe, il pense à quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a dans le en parler, c'est d'en parler pour vrai. Ensemble. Puis d'être capable de dire OK, moi, ça me donne ces craintes-là. Puis après ça, de voir à quel point tu peux croire ton partenaire quand il dit non, c'est pas le cas. Mais là, qui a le travail à faire? Les deux, finalement. Dépendamment de la situation, bien sûr. J'ai déjà eu un partenaire que c'était le cas, puis tout de suite, c'est comme OK, c'est pas grave. Puis il me dit on m'a jamais dit ça. Puis là, je suis comme pour moi, c'est naturel.
C'est juste, c'est pas dramatique, là. Je veux dire, j'ai assez confiance en mes capacités, puis en moi-même, puis en savoir qui je suis, puis comment je suis pour dire que non, je sais que c'est pas nécessairement de ma faute. Puis si c'est quelque chose que moi j'ai fait, tu peux juste me dire parce qu'on était dans une phase d'apprentissage, d'apprendre à se connaître. Puis on va checker, puis on va voir si ça peut changer, puis s'améliorer. T'amènes un bon point. Puis on avait cette discussion-là parce que ça me faisait penser depuis tantôt quand on parle de ça. Mettons que je vais revenir un petit peu sur l'éjaculation précoce. Mm-hmm. Sans être précoce, des fois, t'es en plein débat. Bon, ça fait pas une demi-heure, ça fait 5 minutes. T'as commencé, puis t'es comme puis tu le sens, là, je suis sûr que vos partenaires ont déjà fait ça. Attends, c'est sensible. Oui, on prend un break. C'est sensible un peu, tu sais. Puis moi, ma blonde n'a pas à rire. Elle est comme, non, attends, OK, c'est correct. Mais fais d'autres choses. Puis là, on va parler en même temps, nous autres, on joue ensemble, tu sais. Puis ça m'amène à l'autre point où est-ce qu'un certain matin, elle parlait avec une de ses amies, sans nommer de nom. Puis la personne, elle s'est plainte que le gars, il était précoce. Elle dit, la première fois, tu sais, j'ai comme compris, c'est pas grave, ça peut arriver, ça fait longtemps, puis c'est le stress, puis tout. Elle était hyper compréhensive. Puis là, la deuxième fois que c'est arrivé, elle dit, là, on l'a fait 2 fois, puis 2 fois, t'es précoce. Il m'a dit que ça y arriverait jamais. Puis tu sais, la première chose qui m'est venue en tête, c'est, mais est-ce que tu en as parlé avec lui? Parce que pour vrai, tu sais, pourquoi est-ce que tu l'as pas amené gentiment à probablement aller te faire un cunilingus? Pourquoi toi, tu peux juste prendre un petit break, juste comme qu'il soit capable de le retenir? Parce que c'est sûr que si dans sa tête à lui, là, il faut qu'il donne des coups à l'infini, là. Mais il y a personne qui est capable de se retenir. C'est pas ça le sexe, au final. Mais non! C'est vraiment pas ça le sexe. C'est passionnel. Il faut que c'est passionnel d'un jeu, de plaire à l'autre, d'avoir du fun nous autres aussi. Là, si en plus, toi, t'es déçu, puis l'autre, t'es déçu, ça va pas bien. Vous avez manqué le fail total. Puis c'est ça, puis tu sais, puis même ça, tu peux être 5, 6, 7, 10 fois comme ça. C'est possible. Ça arrive, tu sais. Fait qu'il faut voir, toi, qu'est-ce que t'es prête à faire par rapport à ça. Si c'est les premières fois, tu dis, bon, est-ce qu'il y a des solutions possibles? C'est quoi autour? Y a quelque chose qui a changé? C'est ça. Oui. Est-ce qu'il est prêt à offrir autre chose ou finalement, dans son éducation, sa compréhension de la sexualité, l'entièreté de la sexualité est basée là-dessus, sur la pénétration, le temps de pénétration. Fait que dans le fond, le but de ça, surtout par rapport à l'éjaculation hâtive, c'est améliorer son temps avant l'éjaculation. Ouais, c'est comme un coureur, là. C'est ça. Pour vrai, c'est con, mais là, c'est de te faire plus longtemps. C'est pas de faire le plus court temps. Ouais, c'est un coureur de marathon. Ouais, c'est ça. C'est comme apprendre à faire le marathon et non le sprint, t'sais. Exact. Fait qu'est-ce que c'est ça? Ça, tu ne sauras pas avant de t'ouvrir les lèvres pour le dire. Exact. Puis d'être capable de le dire en tant qu'homme aussi. Je crois aussi qu'il faut expérimenter différentes façons de faire l'amour. Yes. On va prendre plus de temps à faire les préliminaires. Ou tu vas t'occuper plus de moi que moi de toi, ou vice-versa. Tu sais, qu'on change tout le temps. Comme ça, à un moment donné, on va trouver, OK, quand on le fait de cette façon-là, c'est vraiment trop rapide. Là. On va le faire, on va prendre notre temps. Puis je vais peut-être moins faire ce geste-là où je te regarderai pas dans les yeux parce que ça t'excite bien trop. Là. On va te donner un truc, là. Pense à ta mère. Mais ça, c'est un des pires trucs. C'est ça, des fois, c'est un genre de réflexe. Puis il y a des gens qui y croient un peu pour vrai. Mais une éjaculation, c'est en partie mentale, mais c'est surtout physique. Oui. La partie mentale, mettons qu'on met 0, c'est pas d'excitation du tout. 10, c'est l'orgasme. Orgasme/éjaculation. Ouais. T'as de 0 à 9 qui est mental. De 9 à 10, là, c'est un réflexe physique. Ouais. Il est trop tard. Quand tu as dépassé 9, tu ne peux plus rien faire physiquement. Ce que j'ai entendu dire, puis que peut-être que tu donnes le même conseil, parce que tu es une sex coach quand même, j'imagine que ça doit être quelque chose qui revient quand même. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est quand tu te masturbes, apprends à retenir l'éjaculation. Puis moi, j'ai fait ça. Moi, ça a marché pour moi. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Aucune idée. Je suis pas un professionnel. Mais... Tu sais, plus jeune, j'avais comme... Ouais, c'est un problème, là, d'éjaculation précoce, je te dirais, tu sais. Puis j'ai appris au fil du temps, quand je jouais avec moi-même, à... Oh, je le retiens. Hop, j'ai appris à le retenir. Puis même encore aujourd'hui, mettons, il y a des positions qui sont plus, mettons, plus sensibles. Mais là, hop, je suis capable de revenir à mon réflexe de me retenir. Même que moi, je viens qu'à me faire chier moi-même parce que je ne viendrai pas. Est-ce que, quand il fait ça comme ça, se pratiquer à se retenir, ça a rapport avec les exercices de Kegel? Ça a aussi rapport avec ça. Ce que c'est vraiment la base de ça, c'est comprendre sa courbe d'excitation. Okay. Ça, c'est une des premières affaires. Quand
là, je parle par expérience pour moi, là, mais tu sais, dans le coaching, le cheminement à faire pour y arriver, à la base, ça s'étend sur 12 semaines. Fait que, premièrement, ce qu'il faut que tu penses, c'est que régler ces défis-là, passer par-dessus, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu commences à faire du edging, ça s'appelle le edging ou la montée, ou à respirer, que du jour au lendemain, OK, c'est bon, c'est chill. Puis non, il y a beaucoup de choses à pratiquer, puis il faut le pratiquer à répétition pour l'intégrer, dans le fond, parce que c'est ça qu'on veut faire. On veut l'intégrer, puis ça devient un réflexe. Oui, exact. Je peux t'emprunter ta feuille? Bien sûr! C'est comme, dans le fond, quand on fait un graphe, tu sais, je vous parlais 0 à 10, une courbe d'excitation, on s'imagine, tu dis, OK, moi, ma courbe d'excitation fait ça comme ça. Tu as un plateau où tu as 5 ici. Puis après ça, tu as ton orgasme. Là, je disais, à 9, tu peux plus rien faire. Ben non. Fait qu'ici... À 9, c'est le bout qu'il a fait. À 9, tabac. Oui, puis là, à 9, tu continues. Là, il tu est y trop vas, tard. Là. Oui, c'est ça, parce que ça va arriver. Sinon, tu ruines ton orgasme. Oui, exact. Fait que je sais exactement où le 9. Oui. Je peux le voir toutes les fois dans ma tête, le 9. Moi, je sais. Mais il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi 9. Fait que si tu sais pas c'est quoi 9, comment tu fais pour savoir 8, 7, 6, 5? Ou quand te slow down. C'est ça. Mais ça, c'est l'autre problème. C'est que, tu sais, on s'entend... Bon, la plupart des femmes que j'ai entendues dans ma vie ont plus de misère, mettons, à se faire venir quand ils se masturbent. OK? C'est pas tout le monde pareil. J'en suis convaincu. Maintenant, les garçons, c'est stupid proof de te faire venir. OK? Tu sais, il est où, il grossit, il est là. Tu sais, il est où ton point G? Là? Il est là. Ah ben, façon de parler. Je parle pas du point la prostate, mais ça pour dire que, tu sais, il est bandé, il est là, c'est lui que tu bouges, merci, bonsoir, puis que tu arrives à un moment donné à exploser. Mon point est, très jeune, quand les gars apprennent à se masturber, quand ils commencent, ben, tu n'as pas le goût de passer 1 heure à faire ça, là. Tu comprends? Puis tu apprends que tu arrives au bout, puis c'est plaisant, c'est le fun, tu as une excitation, tu as un orgasme. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il fait la prochaine fois? Hey, je suis capable de le faire 2 minutes. Le plus rapidement possible. Et là, tu viens d'enregistrer de fou, rapide. Et c'est de déconstruire ça, j'imagine. Exactement. C'est une des premières affaires qu'il faut que tu fasses. Fait qu'à la place, quand on arrive dans une des techniques du edging, c'est exactement ce que tu vas faire. C'est que là, tu vas commencer par vérifier, OK, bon, jusqu'à 3, je sais que je commence à être excitée. À 3, j'ai ma pleine érection, mettons. Entre 3 puis 8, combien de temps je peux faire durer ça? Combien de fois je peux monter jusqu'à 5, jusqu'à 6, je peux redescendre à 5, monter à 7, jusqu'à temps. Fait que c'est de trouver ces points-là ici, qu'est-ce qui peut m'amener là? Mm-hmm. Comme l'orgasme est physique, redescendre son excitation peut aussi être physique. Ça, c'est des techniques de sexo-fonctionnel qui dit que ton corps a une influence sur ce que tu veux atteindre comme objectif, qui est, pour l'instant, pas jouir. Est-ce qu'on pourrait dire que... Parce que moi, la respiration, c'est vrai que ça marche aussi. Ça marche. Ça marche parce que... Je vais refocaliser sur comment je respire, puis ça va m'amener à aller d'une autre façon. En tout cas, c'est beaucoup mieux que focaliser sur ta mère. Parce que tout d'un coup, tu es rendu à 9, puis tu as ton orgasme, puis pendant que tu penses à ta mère, là, tu vas... Mais c'est aussi banal soit-il, parce que non, je pense pas à ma mère, mais... Ça serait tellement wrong. Mais non, mais autant que je vais m'amener... Peut-être que c'est ma transition personnelle que je me fais dans ma tête. Je vais penser à de quoi qui n'a vraiment pas rapport. Tu sais, un peu comme quand tu es en train de baiser, puis que... Bon, vous êtes des femmes, vous allez savoir de quoi je parle. Là. Je suis sûr que je me trompe pas. Ma blonde arrive à tous les fois, je dis ça. Mais tu sais, j'ai-tu du lait? Tu sais, penser à une autre affaire par rapport, est-ce là... que tu peux me dire pourquoi tu fais ça? Mais... Reste dans le moment présent. Non, c'est ça. Reste avec ta partenaire, change de position. Ça va prendre une milliseconde. milliseconde. Est-ce que tu as peur qu'elle n'ait pas son plaisir à cause que tu prends une pause ou que tu changes de position? Contrairement à l'inverse. C'est pour Reste mon dans le plaisir, c'est moment. pas pour son plaisir. Là, c'est Mais oui, pour pendant moi. que tu penses à ton lait que tu n'as plus dans le frigidaire, tu fais-moi pas accraire que tu es avec ta partenaire dans le lit. C'est ça, je t'explique. C'est qu'au moment de faire comme... Je fais même pas du lait, c'est un exemple que je donnais que les femmes souvent prennent. Mais mettons, je vais penser à d'autres choses. Ça dure 1 milliseconde. Et là, je refocus sur ma respiration parce que je viens de décrocher. En fait, c'est que je m'amène à décrocher pendant que je suis dedans. Puis là, je réfléchis. Puis là, j'entends ma blonde qui me dit prends ton temps. Mais il n'y a rien qui dit qu'il faut que tu continues, là. C'est mon truc à moi que j'ai Oui, mais pourquoi que tu veux absolument continuer? Ben, parce que... Je vais expliquer pourquoi. Parce que chacun a son plaisir à sa façon.
Puis moi, j'aime ça manger. Par première fois, je le dis, là. Puis honnêtement, même des fois, ma blonde est comme, c'est-tu correct? Ça va faire 30 minutes. Là. Moi, j'aime ça, là. Je joue, là. Je suis parti bien raide. Puis à toutes les fois, elle me dit, si j'aime ta bouche, j'aime ta bouche. Mais non, tu sais, fait que moi, je te donne tout. Et là, c'est rendu mon bout. Tu sais, c'est rendu où est-ce que c'est moi ou est-ce que. Ben, des fois, tu sais, comme on n'a pas fait le préliminaire au complet, ça a été juste moi, puis après ça a été. Est-ce que tu veux profiter du plaisir plus longtemps? Mais oui! C'est pas pour elle que tu le fais, c'est Non, vraiment pour parce que toi. pour elle, je l'ai déjà fait au début. Tu aimes la sensation, fait Ben que tu oui. veux prolonger cette sensation-là. Ben oui. Fait que je le fais pas pour elle, je le fais pour moi à ce moment-là. Puis j'essaie de le prolonger, mais je sais que je suis sur le bord. Puis aussi bizarre soit-il, d'arriver, comme tu as montré, ça a fait au 8 puis de redescendre, j'aime autant ça que de venir. Oui, c'est le fun. Parce que je suis c'est comme, le fun. oh, je suis capable d'aller. Oh, je suis capable, tu sais, je sais pas pour. En tout cas, moi, c'est le même que je me sens, tu sais. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça, OK? Mais de ne pas avoir ton orgasme, d'en rester là. Puis le lendemain, tu recommences au même point, puis pendant plusieurs Puis jours, je te mentirais sans pas. avoir d'orgasme. Je te mentirais pas que ça fait pas un siècle que je fais pas. C'est pas une couple d'années que je fais ça. Ça fait exactement peut-être 2 ans où est-ce que je suis capable d'accepter de ne pas venir pendant une relation. Ouais. Puis je me sens aussi bien. Puis je te jure, à ce moment-là, je vous ai compris. J'ai fait, OK, là maintenant, je peux dire, je suis pas venu. J'ai eu du fun pareil, mais je suis pas venu. Puis je suis comme, ben, si toi t'es pas venu, gars, moi non plus, je suis pas venu. Mais au moins, on a eu du fun. Tu comprends? Mais moi, je fais tout, tu sais, mais des fois, ils sont pas là. Des fois, mettons, elle n'est pas dans ce mood. Non, pas d'accord le mood, mais tu sais, mettons, elle viendra pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Elle sait qu'elle viendra pas. Mais, puis, elle me dit des fois, je suis dans la douche. Ça fait 1 heure, je suis dans la douche avec la. Ça des fois, marche je suis bas, ça marche pas, je suis pas capable de ça venir. marche pas. Mais t'as-tu eu du fun pendant tout ce temps-là? Fucking right, t'as eu du fun. Puis, au même titre que moi, quand j'ai fait tous mes préliminaires, qu'on est arrivé pendant l'acte, puis je suis pas venu finalement. Je suis pas déçu. Non, je suis comme, hey, j'ai eu du fun. Oui, parce On que recommence ça. C'est changer ta perspective. Oui. T'as pas, Ça fait pas longtemps que je fais pas. ça. Mais là. c'est ça. Ouais. Puis ça t'a pris du temps. Mon mindset est arrivé. Mais j'ai 37 ans. Mais non, aujourd'hui. mais ça. attends une minute. Oui. Je te garantis que si tu accumules des frustrations, puis que tu peux jamais avoir la sexualité avec ton partenaire, puis ça va être différent. Ouais. Mais bon, j'ai des questions pour toi, Catherine. Oui. Oui, parce qu'après, je veux faire pratiquer David avec des nouveaux Oui, trucs. Buzz. Oh, OK, ben cool, j'aime ça. Donc, voilà. J'ai un petit problème érectile et j'ai seulement 25 ans. J'ai aussi un bon surpoids et je suis en train d'essayer de perdre. Je pense que dû à ma surconsommation de porno, j'arrive plus à bander correctement devant une femme. Avez-vous des trucs et astuces? Merci à l'avance. Ça, c'est une des... Il y a plusieurs choses, hein, plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, c'est ça. Il y a plusieurs facteurs. C'est jamais juste un truc. Surpoids peut être un facteur. On parle de combien? Bon, là, on n'a pas de détails du tout. Si on parle d'un très grand surpoids, oui, ça joue sur la circulation, aussi. la confiance en soi, mais juste physiquement, ça joue sur ta circulation. Ta circulation sanguine, là. Sauf que, peut-être, sauf qu'il est capable de se masturber, puis il est capable de régler la pointe, puis de se masturber. C'est pour ça que la confiance en soi est venue dans ma tête, parce qu'il n'y a pas de problème pour vous bander, C'est ça. en théorie. Donc, la confiance en soi peut aussi devenir un point important Ouais. à vérifier. Puis la surconsommation de porno, ben là, ça c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Puis c'est souvent, tu sais, on parle des fois de comment les médias influencent, le jugement des autres influence comment nous, on perçoit notre propre personne et aussi notre propre sexualité. On est vite sur le dépendance à la porno, surconsommation de porno, de quoi on parle. Ouais. Y a-t-il une réponse définitive à ça? Si Non. je te dis, non, mais 20 minutes par jour, tu tombes dans la surconsommation. Ah, ben peut-être, dans le fond, c'est peut-être plus 2 heures par semaine. Si t'en fais plus que 2 heures par semaine, tout d'un coup, c'est ça de la consommation. Il n'y en a pas. Non. Il n'y a Bien personne qui établi. s'entend là-dessus. Personne qui s'entend là-dessus. Donc, est-ce que oui, Mais la quand consommation... tu as besoin de la pornographie pour t'exciter, C'est ça. Si la pornographie est rendue au point où tu ne trouves pas l'excitation pour avoir une érection avec une partenaire en vrai, tu sais, là, on peut voir comment, oui, peut-être de diminuer ou de changer les méthodes masturbatoires peuvent venir avoir un impact positif. Mais j'aime pas quand les gens disent « Ah, c'est sûrement de la surconsommation. » Je suis comme, il y a des gens, là, OK, ils se masturbent tous les jours, 2-3 fois par jour. Ils n'auront jamais aucun souci Mhm. à avoir une érection avec une partenaire.
Jamais. Moi, j'ai fait ça longtemps. Est-ce que ça veut dire surconsommation? Quand même, peut-être. Peut-être pas non plus. C'est comme... D'après moi, c'est... Peut-être je me trompe encore là, je suis pas un professionnel, mais c'est une idée que je te lance, peut-être tu vas pouvoir m'éclairer. Mais d'après moi, ça dépend aussi de ta perception de la pornographie. Oui. Parce que pour moi, c'est une stimulation, parce que je vois un acte sexuel, ça m'amène dans le mode de masturber. Mais si lui fantasme réellement sur ce qu'il voit et il se projette là, probablement qu'arrivé dans la chambre à coucher, il s'est rendu compte que c'était pas ma affaire, buddy, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis on va se le dire, il n'y a rien de vrai là, dans la pornographie. C'est des acteurs. C'est ça. Puis tu sais, c'est stagé. Là. Puis à 25 ans, on va se le dire, on est encore en formation. Là, oui. Sur ces aspects-là. Oui. Donc, comment ça a été abordé durant l'adolescence? Est-ce que finalement, il consomme une pornographie qui a un certain fétiche à l'intérieur? Puis quand il arrive avec la partenaire ne répond pas nécessairement au fétiche. Fait que là, il y a comme une déconnexion entre le chemin de l'excitation dans le cerveau de cette personne-là. Tout seul, le chemin, c'est facile. Il suit toujours la même chose. Tu vas toujours avoir quelque chose qui va alimenter le même concept. Mais rendu en vrai, ben là tu as un feedback. T'es pas tout seul dans la question. T'sais. Fait que qu'est-ce qui se passe? Exact. Facteurs, tout à vérifier indépendamment les uns des autres pour voir comment ils interagissent ensemble, dans le fond. Là. On passe à la suivante? Ouais. Yes. Oui, vraiment, on a des belles réponses. Salut! Je ne suis pas capable de garder une érection plus qu'une fois sur 3. Je m'entraîne et j'ai une bonne alimentation. J'ai l'impression que quand ça fonctionne, c'est parce que ma partenaire s'applique bien. Moindrement que quelque chose ne fonctionne pas bien, je perds mon érection. Ça peut être dû à quoi, selon vous? Je parlais de réflexes masturbatoires dans la question précédente. Ça peut être ça. Je parlais du chemin de l'excitation. Il y a aussi le chemin de la masturbation. Tu sais exactement quoi faire pour te faire jouir, habituellement. On s'habitue à ça. Tu parlais tantôt de la rapidité, c'est un peu, ça passe un peu par le même concept. Ça va aussi, un peu comme la vibration. Là, les femmes qui utilisent des vibrateurs qui sont plus capables de s'en passer. Ça va aussi loin que... Puis je vais vous montrer quelque chose. Okay? C'est toujours ma vie personnelle, là, quand j'en parle. Mais autant que tu vois Buzz, OK? Puis quand j'étais avec ma blonde, puis moi, je sais comment me masturber, puis comment j'aime ça, puis comment je vais... Puis tu sais, moi, je le prends ici. OK? Elle le prend là. Moi, je mets une pression, elle n'en met pas. C'est pas son engin, c'est le mien. Puis on comprend qu'il y a quand même pas un inconfort, mais une insécurité sur comment je vais te faire mal. Puis je peux comprendre. Mais encore là, communication. Moi, je lui ai expliqué. Moi, c'est là. Sensible, tu peux aller un peu plus fort. Et là, assez exact. Chris, oublie ça, là, c'est rendu une queen. Là, elle pourrait le faire pour moi. Puis, pour rajouter à son point, j'ai déjà... Buzz en bas. Mais pour rajouter à son point... Encore là, de ce que j'ai entendu d'une étude, confirmera Catherine, j'ai aucune idée, mais apparemment que de trop s'entraîner amène une perte de libido. Apparemment. C'est possible. J'aime pas beaucoup les études parce que tu sais jamais c'est quoi le sample size, tu sais jamais par qui ça a été commandé. Fait que je me tiens d'habitude bien loin des statistiques d'études. Genre, je fais pas confiance à ça. Mais ça pourrait être possible, quoi qu'habituellement... OK. Le pourquoi je verrais un lien, c'est que tu fais monter ta testostérone quand même assez haut quand tu t'entraînes, surtout sur le long terme. Donc, après une séance d'entraînement, vient un déclin, dans le fond. Down. Un down. Si tu essaies d'avoir une sexualité après ça, ça peut remplacer sous une certaine forme physiquement, là, au niveau de ce que tu... un peu comme le runner high, là, ça peut remplacer d'une certaine mesure ce que ton cerveau, ton corps produirait en excitation sexuelle. Fait que peut-être qu'arrivé en moment d'excitation sexuelle, il te reste plus de jus. Ça peut être aussi simple. Ça peut être ça. Donc, il est fragile parce que clairement, ce qu'il disait, c'est qu'il est quand même... Il est capable, mais s'il y a une affaire qui va pas, il est fragile. Mais de la façon... Je pense pas que dans cette situation-là, en n'ayant pas tous les détails, encore une fois, que ça soit vraiment le côté entraînement qui est problématique, si techniquement il sera en bonne santé. C'est vraiment plus le côté... Est-ce que tu as montré à ta partenaire les bonnes techniques pour te faire plaisir? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es capable d'y dire? Ou sinon, tu penses à ça, mais là, tu dis rien. Puis là, finalement, tu penses que c'est pas tant nice, ça. Il n'est pas à la bonne place ou elle fait pas la bonne affaire. Il y a trop de non-dits, les gens communiquent pas. Ou elle change de façon de faire. Puis là, ça pendant s'en qu'elle met ça, c'est ça, tu sais. Ouais. Bon, j'en ai un autre. Mon conjoint
n'arrive plus à avoir une érection. Il se met à bander et au bout de quelques secondes, il débande. Il me dit que ce n'est pas de ma faute. Que faire? Moi, je te dirais communication. Ouais. Premier point, celle-là est vraiment très, très vague. Là. Ouais. La personne a quel âge, c'est quoi son état de santé, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Exact. Quand on parle de quelques secondes, ça veut-tu dire que la personne est super excitée, puis là, tout d'un coup, c'est avant la pénétration? C'est pendant un préliminaire? Si c'est avant la pénétration, peut-être c'est la pénétration qui est stressante pour lui. Mm-hmm. Tu sais, il y a plusieurs étapes là, au Oui. sexe. Là. Fait que ça peut aller super bien pendant que la personne fait une fellation, puis là, arrive au moment de la pénétration, puis là, c'est pour un paquet de raisons. Là. Hey. Non, Moi, je pense qu'il faut faire confiance à notre partenaire puis croire ce qu'il nous dit. Oui. Puis d'arrêter de penser qu'on est la cause du problème. Ouais. Ça, c'est ça. On parlait de support et non de Mais prise sur soi. tu parlais de la pénétration, mais moi, tu vois, ça peut me faire ça pour une pénétration anale. Ou est-ce que tu as de la misère à rentrer, tu as de la misère... C'est pas le fun, là. Faut que tu fasses attention. OK, ça te prend... Sérieusement, là. Ça de faire mal. peut le faire mal, t'es pas là, c'est assez lubrifié, tout ça, c'est toi, t'es correct. Puis là, tu arrives, puis y aller. Puis c'est pas comme... On s'entend que c'est pas comme rentrer dans un vagin. Là. Toi, tu rentres, merci, bonsoir. Mais l'autre, t'es comme... Tu pousses, il faut pas être trop loin. Puis là, si mettons, là, ce petit bout-là, t'es... Oh, là, fait qu'oublie ça. Moi, je peux perdre complètement le beat à ce moment-là. Je le fais plus, je l'ai déjà dit. Mais... non, mais tu sais, peut-être une fois de temps en temps, mais c'est pas un must pour moi. J'ai comme une phobie de ça. C'est ça. Je dirais vraiment, comme tu as dit, premièrement, communication. Là. Ouais. Parce que la base. Hein. Ça va permettre de définir. Puis de faire confiance à ce que l'autre nous dit. Arrêtez de penser qu'il nous ment pour pas qu'on s'en fasse. Ouais. Juste faire confiance à ce qu'il nous dit. Puis... Bon point. Parce que c'est pas... Tu sais, des fois, je brasse les gens un peu quand ils viennent me voir, tu sais, puis une affaire, des fois, je leur dis, puis ça les choque toujours un peu, puis je leur dis, c'est pas ton problème. Puis là, ils font comme, ben là. Je suis comme, non, tu sais, je vais te le dire crûment pour que tu réveilles, là, c'est pas ton problème. Non. C'est le défi de ton partenaire. Exact. Toi, t'es là pour le supporter là-dedans, pour y offrir au mieux que tu peux de tes capacités émotionnelles. Puis, c'est à lui de te communiquer ses envies, ses besoins. C'est ça, j'ai dit. On peut travailler là-dessus, mais si tu commences à prendre ça personnel, là, le focus n'est plus sur lui, puis sur ce qu'il a besoin, puis comment l'aider lui. C'est comme si une femme là, on prend les ressources, puis tu les hoardes. En français, tu les accapares, tu sais. Là, comment on peut l'aider, lui, à avancer dans ce cas-là? On peut plus. Vous pouvez plus. Puis là, les gens font comme, c'est ça. Là, tu fais, ça n'a pas rapport. C'est comme une femme qui serait en sécheresse vaginale, là, dans le sens que c'est pas de ta faute à toi, ça t'appartient pas. Elle peut avoir plein de facteurs dans sa vie. Je vois ça un peu dans le même genre. Où est-ce qu'elle lubrifie plus. Là. C'est pareil. Mais ça, elle peut pas contrôler ça. Elle contrôle pas. C'est pas de ta faute à toi. C'est ça. Elle a quelque chose qui se passe dans sa vie, dans son cheminement, que ce soit physique ou psychologique. Puis elle est peut-être juste sur le bord de la ménopause. Exact. Puis c'est physique. Puis c'est ça qui va arriver à pratiquement toutes les femmes. Exact. OK. Ça revient pas mal au même. Non, mais pour ces deux-là, c'est une bonne comparaison. Ouais. Petite question. Suis-je le seul que lorsque je me fais sucer, je peux être longtemps sans éjaculer? Et pas parce que c'est agréable, au contraire, mais quand commence la pénétration, des fois, il faut que je me concentre pour tenir. Surtout quand ma conjointe commence à gémir. Ça m'excite trop. Je suis rendue à penser à mettre des bouchons. Très cute, celle-là. T'es vraiment pas le seul en passant. Là, non, c'est ça. Moi, pour mon partenaire actuel, c'est la chaleur. Moi, faut pas que je l'embrasse. Si je l'embrasse, c'est fini. C'est ça. Tu sais, il y a comme plein de petits trucs comme ça qui sont des facteurs, des super boosts. Ouais, c'est ça. Des déclencheurs. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, le mieux, c'est d'essayer de les éviter. Là, tu veux pas non plus brimer la partenaire là-dedans pour l'empêcher de s'exprimer vocalement, d'exprimer son plaisir, parce que ça ajouterait rien de plus à la situation. Mais... Un oreiller bien placé. Oui, c'est ça. C'est un autre genre de kink, ça. Mais ça m'amène... profitons-en. Prenons cette question-là pour parler un petit peu des exercices physiques. Oui, de David. Yes. Oh! Oui. Yes. Excellent. Fais-toi aller le buzz. Dans le fond, un des premiers exercices, tu as parlé de la respiration. Il y a une manière de respirer. Parce que c'est pas juste commencer à respirer un peu plus lentement qui va faire en sorte que ça fonctionne. Mais là, pourquoi la respiration, calmer sa respiration, ça fonctionne? C'est tout simplement parce que ton corps tombe en mode détente. Fait que ce que je donne là, ça marche pour les éjaculations hâtives,
Ça ne marche pas pour les éjaculations qui ne viennent Tardive. pas. Tardive. Ouais. C'est exactement ça. Parce que dans ce cas-là, tu veux une tension musculaire et non une relaxation. Mais là, mettons qu'on reste ce qui est le plus courant, qui est l'éjaculation hâtive. La respiration te permet de détendre le muscle. Le muscle du périnée, qui est, mettons, là, j'aurais amené mes fiches, je sais pas pensé. Le périnée, c'est le muscle qui va couvrir, dans le fond, comme ça, le bas de ton corps. OK, oui. Donc, pénis qui est... Là, je vais le faire comme ça. Donc, tu as ici le muscle, pénis qui sort, mais à l'intérieur, tu as le muscle qui soutient tout le restant des organes internes dans le bas du corps. Ce muscle-là, le muscle des fessiers, le muscle des cuisses, donc l'intérieur des cuisses aussi, quand il se tendent, c'est un des réflexes qui se passe physiquement quand on a un orgasme. OK. Donc, la suite logique, c'est que... La détente de ces muscles-là, forcément, permet très souvent de retarder cette éjaculation-là. Pour bien les comprendre avant qu'on fasse l'exercice de relaxation, puisqu'ils ont comme un lien, une compréhension, dans le fond, de ces muscles-là. Puis si vous nous écoutez à la maison aussi, vous pouvez le faire. Vous allez contracter l'intérieur de votre corps. Là, vous allez me dire, OK, c'est pas facile. Dans le fond, l'important, c'est un peu comme aller à la salle de bain. Donc, le fait de se retenir à la salle de bain, c'est ces muscles-là qu'on vient contracter pour s'empêcher d'eux. Faites pas ça sur le long terme parce que c'est pas bon, mais pour comprendre, ça fonctionne. Il faut contracter sans contracter ses abdos, sans contracter ses fessiers. C'est fait. C'est fait. C'est pas évident. C'est pas évident. Dans le fond, ce qu'on va ressentir pour l'homme, j'imagine en plus tu peux l'expliquer. Dis-moi ce que tu ressens. Ça va être plus facile. Ben, au même... Attends, je le refais là. Mm-hmm. Pas une excitation, mais c'est bizarre à quel point que je me sens... Hey, c'est tellement weird ce que je vais te dire là. Puis tu vas peut-être mieux comprendre que j'ai fait ça très, très jeune. Et j'ai déjà monté sur un boyau de bois dans les airs. Puis au même titre que je montais, puis je veux pas, tu te serres. Puis j'ai déjà eu l'impression très jeune d'être sur le bord de venir. OK. En faisant ça. Mm-hmm. Donc en le contractant. En contractant. Ouais. C'est aussi weird que ça. Fait que ça me donne cette impression, ça me donne des petits chatouillements. Ça me donne un effet de... Ben, là, je deviens inconfortable là, à le refaire. Là. Mais au début, ça me... un bandage, arrête ça. Non, même pas, mais ça me donnait comme un petit... c'est parce que je contracte pas les fesses. C'est vraiment comme si je mortelais dans l'autre toilette. C'est ça. Puis ça me donne un petit feeling... Si tu contractes un peu à la maison, si vous l'essayez, vous allez sentir... Les femmes, vous allez sentir les muscles du vagin aussi se contracter un peu, puis un peu remonter vers l'intérieur. Ouais. Ça, dans le fond, c'est la base des exercices de Kegel, comprendre ça. Mais ça permet de comprendre où est son périnée, puis un peu son rôle aussi dans l'excitation, parce qu'il joue quand même un rôle. Puis c'est lui, avec les autres glandes autour, qui va expulser le sperme. Fait que pour lui donner de la force, plus ton périnée est fort, plus ton périnée est tendu. Mais là, je vais aller plus loin que ça. Là, encore là, on se compare pas, puis on parle pas de sang de gars tout le temps. Genre jamais. Mais pour maintenir un bandage qui est puissant, on va dire, qui est dur, c'est ça que je fais tout le temps. Ça l'aide aussi. En fait, c'est un automatisme. J'ai toujours fait ça. Donc, je vais toujours serrer cette partie-là à tout moment. Pendant que je fais l'amour, j'ai toujours fait ça. Ah, c'est fucking weird, je viens de réaliser ça, là pendant qu'on se parle. Ah ouais. Mais j'ai toujours fait ce que tu viens de me dire là. Toujours. Fait que t'en as un contrôle conscient. Conscient et un peu inconscient en même temps. J'étais inconscient, mais là, j'en suis conscient. C'est ça, là, tu vas en être conscient. Fait qu'en étant conscient, tu peux l'utiliser. Nice. On va faire le contraire. Ouais. L'exercice de respiration, c'est super simple. C'est un mode de relaxation, dans le fond. C'est inspirer en 7 temps, donc un genre de 7 secondes. Retenir sa respiration 2 secondes. Expirer en 4 secondes. Pendant que tu inspires, là, on fait vraiment la version genre abrégée, concise, là. Je veux que, puis à la maison aussi, faites-le, respirez avec le ventre. Donc, vous allez faire comme s'il y avait un gros ballon dans votre ventre. Puis je veux pas que la poitrine bouge parce que quand on vient exciter, notre respiration est en haut, est dans notre poitrine. Quand on respire du ventre, c'est notre respiration relaxée. Donc, avant de s'endormir, ce genre d'état-là. Donc, si on se concentre,
puis on respire vers le ventre, forcément, je peux pas respirer aussi vite. Mm-hmm. Parce que c'est ton ventre qui bouge. C'est ça. Aussi. C'est ton ventre qui bouge. En faisant bouger le ventre, on va faire la connexion avec le périnée. Je veux que tu te concentres sur comment ton périnée expand avec ta respiration aussi. Comment tu peux le faire bouger un peu vers l'extérieur. Oui. Mais c'est un relâchement. C'est un relâchement. Tu peux relâcher en même temps. Exactement. Tu viens puis tu vas te gager comme ça. OK, Tu peux te gager comme ça. Puis là, je vais te montrer ce que ça fait quand on le fait avec la technique complète. Tu vas inspirer en 7 secondes. Je vais le compter. Tu vas retenir 2, expirer en 4. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va retenir 2. 1, 2, 3, 4. On va le faire une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retiens 1, 2. 1, 2, 3, 4. Puis là, tu me dis comment tu te sens. Smooth. Pour vrai, je me sens comme... J'avoue, là, plus relax. Fait que c'est un réflexe physique que ça amène. Parce que c'est comme un drôle d'anti-concept. Là. Tu prives le corps d'oxygène, puis en même temps, tu en envoies des grosses quantités. Fait que le corps, il tombe un peu en mode survie. Il est comme... J'ai plus de place pour les pensées dans ma tête. J'ai plus... Là, il faut que je me concentre sur pourquoi on est dans cet état-là. Pourquoi l'oxygène et les niveaux sont bizarres. Fait que ton corps, il tombe en mode corporel seulement. Il se concentre là-dessus. Et qui se concentre plus à d'autres choses. Il se concentre plus à d'autres choses. Il relâche. Fait que tu relâches. Puis en même temps, ben, forcément, en respirant du ventre, tu relâches tes muscles aussi, etc. Quand les gens sont dans le cheminement, comme je dis, ça se passe habituellement sur 12 semaines. Là, on apprend à faire, par exemple, cette respiration-là assis comme ça. Après ça, on apprend à la faire debout. Après ça, on apprend à la faire en position. Donc, dans différentes positions habituellement sexuelles, parce que c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Puis, forcément, à travers ça, ben, on travaille aussi les courbes d'excitation. Donc, venir l'apprendre en masturbation, venir l'apprendre en relation sexuelle. Donc, par exemple, en pénétration, comment c'est différent, qu'est-ce qui nous fait réagir, nos triggers, comme on a parlé tantôt. Fait que ça, c'est une petite base que les gens peuvent appliquer dès aujourd'hui. Mais s'ils font le programme de 12 semaines avec toi, par exemple, ils risquent d'avoir de meilleurs résultats à long terme. C'est ça. Parce que là, on vient vraiment en profondeur, puis on développe le réflexe. Parce que là, tu sais, je te l'ai montré, mais tu sais, il faut que tu le refasses encore et encore, puis dans toutes les situations possibles pour bien le maîtriser, puis qu'après ça, tu y penses plus. Je peux pas dire que je le faisais exactement comme ça. Je pense que j'avais comme ma petite technique à moi. Ben oui. Peut-être adaptée Absolument. au moment. Mais j'avais trouvé, mais j'avoue que je vais l'essayer. Je vais quand même l'essayer. Parce que c'est un autre. En fait, il est plus approfondi. Moi, c'est juste. On m'avait dit respiration. Puis j'ai dit, OK, je l'essaye. Mais je savais pas qu'il fallait faire. Mais t'es pas obligé. C'est juste ça, c'est hyper efficace. Ouais. C'est la version genre turbo. T'sais. C'est automatique. Si je te le fais faire 3 fois, 3-4 fois, là, tu commences à avoir la tête légère. OK. Tu sais, comme le réflexe un peu. Dizzy. C'est vraiment le bon mot. Ouais. Là. Je sais pas en français, ça pourrait être quoi, là, mais c'est ça. Vraiment le côté un peu dizzy. Fait que tu peux pas faire ça à l'infini puis t'as pas besoin. Étourdi un peu. Étourdi, c'est ça. Mais tu sais, c'est très léger. Mais c'est ça. Et Catherine, merci beaucoup. Hey, pour vrai. Et si les gens aimeraient suivre le programme de 12 semaines, te contacter, à quel endroit qu'ils vont? Sur la page Facebook, c'est plus facile. Vous pouvez me contacter à Catherine Sex Coach. Super facile à trouver. Sinon, Les Clés du plaisir aussi. Que ce soit YouTube, sur Facebook, m'envoyer un email, Catherine Sex Coach sur le site web, partout. CatherineSexCoach.com, hein, ouais. parce que c'est Catherine ce que avec un K. Yes. Oui, avec un K. Merci beaucoup. On va mettre Catherine. les liens aussi en dessous. Ah, ben merci beaucoup. C'est toujours vraiment intéressant. Hey, ça, c'est vraiment cool, là. Vraiment. Ouais. Donc, on y va avec toi cette fois-ci. Les sexcentriques.